Il faut savoir que tout notre monde moderne, mais vraiment tout, repose sur une seule chose, un verrou numérique, un code mathématique qu'on a longtemps cru absolument inviolable. Et ce verrou, il protège quoi au juste? Eh bien, pour commencer, notre argent. Toutes nos transactions financières. Ensuite, il y a nos messages. Oui, toutes nos communications privées, les conversations qu'on peut avoir sur nos applis, tout ça, c'est protégé par ce même code. Et ça va encore plus loin, on parle de tous nos secrets, que ce soit les nôtres, les secrets personnels, ou même les secrets d'État. Alors, et si tout ça volait en éclats? C'est la question au cœur de notre sujet aujourd'hui. Parce qu'une nouvelle génération de machines, les fameux ordinateurs quantiques, est sur le point de rendre tous ces secrets complètement transparents. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une sorte d'apocalypse numérique programmée. Et croyez-moi, une course folle contre la montre a déjà démarré. Bon, pour bien saisir l'ampleur du truc, il faut d'abord qu'on regarde comment ça fonctionne aujourd'hui, comprendre le petit miracle qu'est notre système de chiffrement actuel. Alors, le système qui protège quasiment tout Internet s'appelle la cryptographie à clé publique. C'est un concept qui est franchement d'une élégance redoutable. L'idée, c'est d'utiliser une paire de clés numériques qui fonctionnent ensemble en tandem. Pour visualiser, l'image du coffre-fort est parfaite. Imaginez un instant. On distribue un coffre-fort ouvert à tout le monde. N'importe qui peut y glisser un message et claquer la porte. Mais attention, une fois que c'est fermé, il n'y a plus qu'une seule personne qui peut l'ouvrir, celle qui possède la clé privée, la clé unique. C'est aussi simple et aussi incroyablement puissant que ça. Et toute la solidité du système, elle tient à quoi? À un problème mathématique. Un truc tout bête à créer, mais quasiment impossible à résoudre pour un ordinateur classique. Regardez, multiplier deux très grands nombres, c'est facile. Mais faire l'inverse, si on nous donne le résultat, un nombre gigantesque avec, disons, 600 chiffres, eh bien, retrouver les deux nombres de départ, ça prendrait des milliards d'années à nos machines. Toute la sécurité de notre monde numérique repose sur cette impossibilité pratique. Sauf que, voilà, une nouvelle créature est en train de naître. Une machine qui, elle, ne joue pas avec les mêmes règles. Elle ne pense pas comme nos ordinateurs. Son langage, c'est celui de la physique quantique. Un ordinateur classique, ça pense en bits. C'est simple, c'est comme un interrupteur. Soit c'est allumé, soit c'est éteint. 0 ou 1. L'ordinateur quantique, lui, il pense en qubits. Et là, attention, un qubit, ce n'est plus un interrupteur. C'est une sphère de possibilités. Il peut être 0, il peut être 1, et il peut être les deux en même temps. Cette capacité dingue, ça s'appelle la superposition. Et quand on la combine avec un autre phénomène, l'intrication, qui lie le destin de deux qubits, peu importe leur distance, on obtient une puissance de calcul absolument phénoménale. C'est comme si, pour sortir d'un labyrinthe, au lieu de tester chaque chemin l'un après l'autre, on pouvait tous les explorer en une seule fois, simultanément. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que l'arme théorique pour tout casser, elle existe depuis les années 90. C'est l'algorithme de Shor. C'est une sorte de recette de cuisine, mais écrite spécifiquement pour un ordinateur quantique. Une recette qui résout notre fameux problème de factorisation en quelques minutes. C'est littéralement un missile nucléaire pointé sur notre forteresse numérique. Il ne manquait plus que le lanceur. Et ce lanceur, qui est en train de le construire? Eh bien, tout le monde. Google, IBM, la Chine, les gouvernements. C'est une course effrénée. Et le jour où l'an 2 réussira, ce sera ce qu'on appelle le jour Q, le jour quantique. Mais attention, le danger, il n'est pas pour demain. Il est déjà là, maintenant. Pourquoi? Parce que des adversaires sont très certainement déjà en train d'aspirer et de stocker des quantités astronomiques de données chiffrées. C'est la stratégie du « on récolte maintenant, on déchiffrera plus tard ». Ils sont juste en train d'attendre, patiemment, le jour Q pour ouvrir toutes les boîtes. Parce que ce jour-là, absolument tout ce qui a un jour été chiffré deviendra lisible, comme un livre ouvert. Les transactions bancaires, les secrets militaires, les plans de nos infrastructures critiques, comme les centrales électriques, tout instantanément vulnérable. C'est ça qui est terrifiant. L'attaque, ce ne sera pas une explosion. Ce sera un silence. Le silence de notre passé numérique qui devient soudainement transparent. Mais face à ce monstre, une autre armée s'est mobilisée. Une armée un peu différente, des cryptographes, des mathématiciens venus du monde entier. Et leur mission, c'est de construire la nouvelle génération de serrures, des serrures qui résisteront. On appelle ça la cryptographie post-quantique. L'idée, c'est simple en apparence. Trouver de tout nouveaux problèmes mathématiques basés sur des principes complètement différents qui soient si complexes qu'ils resteraient insolubles même pour un ordinateur quantique. Pour ça, le NIST, qui est l'Institut américain des normes, a lancé une sorte de compétition mondiale, un appel aux plus grands cerveaux de la planète. Pendant des années, des centaines d'algorithmes se sont affrontés. La communauté scientifique mondiale les a attaqués, testés, poussés jusqu'à leur point de rupture. C'était un véritable battle royale cryptographique jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une poignée.
Et les voilà, les gagnants, les nouveaux boucliers. Leurs noms sont un peu barbares, Crystal Scarber, Sphinx Plus, ça ne dit sans doute rien à la plupart des gens, mais ces algorithmes, ce sont eux qui vont bientôt protéger notre monde numérique. Ils vont être intégrés partout, dans tous nos systèmes. Parce que le défi, ce n'est pas juste de les avoir inventés. Le vrai défi maintenant, c'est de les déployer, partout. Il s'agit de remplacer le cœur de la sécurité de tout l'Internet avant que le jour Q n'arrive. C'est, sans exagérer, la plus grande et la plus critique mise à jour d'infrastructures de toute l'histoire de l'humanité. Et tout ça, ça se passe en ce moment même, dans le silence le plus total. Et tout ça, ça nous amène forcément à une réflexion un peu plus philosophique sur la nature de cette course sans fin. L'histoire d'Enigma, pendant la Seconde Guerre mondiale, nous a appris une chose. Aucune forteresse n'est éternelle. La course quantique ne fait que le confirmer. Ce n'est pas une simple bataille entre les gentils et les méchants, c'est un cycle. Un cycle perpétuel entre le codeur et le décodeur, entre le secret et la lumière. Chaque nouvelle muraille inspire la création d'un bélier plus puissant pour la faire tomber. Et il ne faut pas l'oublier, cette technologie quantique, cette arme potentielle de destruction, c'est aussi la clé qui pourrait résoudre certains des plus grands défis de l'humanité, que ce soit en médecine ou pour trouver de nouvelles sources d'énergie. Alors la vraie question qui reste, c'est, qu'allons-nous en faire? Une arme ou un outil pour notre avenir?